Ont-ils conscience qu'ils vivent dans un des plus beaux coins de la terre? Ont-ils seulement une idée de leur incompétence? Cette incompétence qui transforme ce bout de paradis en un enfer à peine nommable. Voici l'étang Arnoux. Vous avez cette vue imprenable qui s'amplifie de Tapion étang. L'étang de Miragoâne, comme une mer intérieure au pied de cette chaîne de montagnes qui bleuissent. Bleu comme la mer d'Haïti, comme le ciel d'Haïti. Et quand Troin vous tend la main et pend ses petites maisons au flanc des mornes, quand la rivière gauche se nomme Grande Lot et offre son eau tiède à la libation du matin, au café du paysan, au rêve du visiteur lourd comme l'oreiller du paysan. Et quand à ses pieds la plaine de Léogane s'étend comme la plus sublime des princesses et vous cligne des yeux. Ô jour de noces, les noces d'Anacaona, troublées. Ont-ils conscience qu'ils ont le paysan le plus courageux de la terre? Connaissent-ils la valeur des hommes et des femmes de fond des nègres? En ont-ils la moindre idée? S'imaginent-ils seulement leurs dégâts sur les enfants de colline, sur les femmes de colline, sur les hommes de colline, sur tous les paysans de la belle terre d'Haïti?
Bon, bête là, va bête, c'est bête. Bon, t'as fait des coups de tête. Pas bouche ou non, mais ça, moi, je vais pas sauver tête, nous, nous, va sauver tête. La gueule. Ah, malin. Vous connaissez où c'est vétérinaire, infirmier vétérinaire. Bonjour. Vous êtes vétérinaire. Exact. Vous venez d'effectuer un certain nombre d'opérations sur les bêtes. Vous avez fait quoi exactement? Je viens de les vacciner vu qu'elles viennent juste d'être achetées. Avant d'intégrer dans un pâturage une bête nouvelle, il faut la mettre en quarantaine, la déparasiter et la vacciner. Il y a ce temps d'observation et de soins indispensables. Donc j'ai administré des médicaments suivant le cas. Désormais les bêtes sont prêtes à vivre n'importe où. Ok, très bien. Et après quoi, bête va un problème pour vivre dans n'importe côté dans la zone là. Ok, qui a venu au gain en termes de fertilité, si tu es capable de faire pour le but du projet, c'est que chaque paysan devienne propriétaire un jour. Y a-t-il un espoir de les voir très rapidement avec des petits? Et qui espoir gain pour faire petit très rapidement? Bon, directement, toute cabine, ça les chèvres ainsi que les vaches sont prêts. Mais cela va dépendre aussi de comment ils sont nourris. Si les éleveurs les nourrissent bien et qu'elles sont soignées régulièrement, d'ici un an, ce sera fait. Si vous avez bon manger, vous prenez des médicaments et puis vous prenez soin chaque mois à contrôler. C'est que d'ici un an, toute bête va commencer à faire petite. D'accord. Nous te rappelons aussi que je vous rappelle que le projet comporte un volet porcin. Que nous vous ne vous avez pas donné, vous ne nous avez pas donné votre accord pour les acheter aujourd'hui. Pourquoi? Je vous le déconseille. Une maladie qui s'appelle Tétchène sévit actuellement à Léogane. Qui a frappé actuellement là dans les organes et puis tout notre zone plateau central de la Tibonite. Côté que nous-mêmes nous essayons d'éviter pour le cochon parce que si nous cochon là c'est comme nous l'avons dit c'est un investissement que nous faisons à risque parce que les bêtes ça va arriver malade très prochainement et Tétchène nous pour gagner un traitement pour lui en Haïti. D'accord. Et donc c'était beaucoup plus facile pour nous faire du caprin et du bovin. Oui, et bovin exactement. Quel espoir donc pour le développement porcin en Haïti? Après la décimation des cochons créoles et des paysans dans les années 70-80. Pour les cochons ou pour les paysans? Pour les paysans et l'élevage des cochons. L'élevage des cochons comporte quelques problèmes. Je vous ai parlé des Tétchènes. Cette maladie ne s'est pas soignée. Cela nous met un peu sous pression. Nous n'avons aucune parade face à cette maladie. Rien, pas de vaccin. Des efforts sont faits en ce sens. Les laboratoires cherchent. Aussitôt qu'il y aura un vaccin, l'élevage porcin ne représentera aucun risque. Aujourd'hui, je ne garantis pas l'achat de cochons. Pour le moment, c'est parce que pour qu'on ait un vaccin et pour qu'on ait un traitement tout qui est fiable, tout le monde essaie d'appeler ça, bon, ça va nous permettre que nous-mêmes, nous n'avons pas une garantie à 100% pour acheter cochon et pour entrer dans l'élevage cochon. Merci. Qu'est-ce qu'on n'a pas la reine déjà? C'est Saint-Jean-Wilken, c'est fumier vétérinaire. Merci beaucoup. Nous sommes à Colline. Bien que nous connaissions les différents bénéficiaires,
Nous avions procédé à un tirage au sort pour l'attribution définitive et réexpliquer les objectifs du projet. Suspense pour nous capables de connaître qui bœuf qui gagne. Directement. Qui numéro? Code Antonio. Code Antonio. Code Antonio. Antonio, joint numéro 6. Antonio numéro 6. Exactement. Le tirage au sort t'a attribué la vache numéro 6 et tu l'as entre les mains. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour toi, une vache? En tant que paysan, cela représente-t-il quelque chose pour toi? Oui, l'avenir quand même. L'avenir. Oui. Tu es content de l'avoir? Oui, je suis content. D'accord. Très bien. Tirage au sort a désigné Odel numéro 5. Et où c'est Odel ou représentant Odel, pas qu'on est. Le tirage au sort donne à Odel la vache numéro 5. Donc tirage au sort propose vache noire. D'accord. Tu as cette vache noire. Cela signifie quelque chose pour toi? La vache a du sens pour moi. Je suis content car elle m'aidera à avancer. Tu as compris aussi les objectifs du projet? J'y avais lourdement insisté. Oui. Ok. Dans le cadre du partenariat avec OPKD et la Voix de l'Humanité, l'association Arche est ici pour vous proposer du bétail. Tout paysan devrait en être propriétaire. On te remercie. Ce sont les associations qu'il faut remercier. Je suis que le représentant d'une d'entre elles. Ce sont les organisations qu'il faut remercier et non leur fils que je veux. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce sera encore mieux l'année prochaine. Nous nous attaquerons à la question de l'eau l'année prochaine. Merci d'avance. Mais on a quand même ces associations qui font bagarre et c'est pas leur fils que je dis, d'accord? D'accord, merci en pile. Eh ben ok. Nous souhaitons une prochaine année puis pour ça a changé puis bien. L'année prochaine, il y a l'autre projet qui a continué, soit fait de l'eau. Eh bien, nous dit ça, nous vous remercie d'avance. Ok, merci à vous. Mais Guy, écoutez-nous, tirage au sort a désigné vache numéro 8 là. Est-ce que ça veut dire on bagaille pour? Est-ce que ça a un sens pour? Le tirage au sort t'a attribué la vache numéro 8. Oui. Est-ce que le fait qu'on gagne en bête, est-ce que ça veut dire quelque chose en tant que paysan? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi alors? Le caïdo dans plusieurs façons. Elle peut la de toute manière. On peut la vendre pour scolariser ses enfants. Et si elle te donne une gazelle, à la première portée, d'accord. Bon, alors est-ce qu'on va bien prendre soin pour les capables de produire, même j'ai un projet à te dire là? Ok, ben nous comptons sous. Et puis nous disons merci. D'accord, merci. Ok, merci garçon. Le numéro 7 t'accorde cette vache. Ouais. Tu disais ne pas sauter avant certaines. Comment trouves-tu celle-ci? Qui ont vache ça? elle va pas mal, non? Elle va pas mal. On va prendre avec lui. Dis-moi, Bon, dis-moi. qu'est-ce que cela représente pour toi en tant que Ça paysan? représente pour en tant que paysan. Ah, mais ça, en tant que. Cela représente un progrès dans le village. Demain, si Dieu le voulait, on pourrait avancer. Une fois que j'aurai un nouveau, la vache sera au service de d'autres gens du village, et ainsi de suite. Ok, bon, on connaît son projet association Arche, avec les gains partenaires liés ici à OPKD, et puis l'association La Voix de l'Humanité. Donc, mais ça fait nous plaisir que nous votre projet haïtien. Est-ce que ça fait plaisir? Oui, ça fait plaisir. Ok, ben, je suis content pour vous. Ok, d'accord, merci. Allez, qu'est-ce que là? Ok, d'accord. Alors, tu l'embarques? Oui, je l'embarque. Il faudra bien la soigner et bien la nourrir. D'accord. C'est moi. Allez, au revoir. Eh ben, c'est moi-même. Allez, Anita. Le soir, il n'y a pas fait de tirage au sort. Parce que Ta vache n'a pas été l'objet du tirage au sort. Tu étais déjà très investi et c'est même toi qui es allé l'acheter aujourd'hui. Oui. Donc, que représente-t-elle pour toi? Quelle importance a-t-elle? Elle a beaucoup d'importance à mes yeux. Le veau à net sera à moi. Il participera à mon instruction. À ton instruction? Oui. Tu penses surtout qu'elle sera au service d'autres gens une fois que tu auras eu ton veau? Oui, elle sera au service d'autres gens. D'accord. Très bien. Tu t'engages à bien t'en occuper? Oui, je m'y engage et je veux qu'elle évolue et qu'elle devienne plus belle. Qu'elle devienne plus belle? Yeah. Merci. D'accord, merci. Anita. Comment on est? Comment vous appelez-vous? Agnès Polissin. Cette vache vous est attribuée par le projet de l'Arche. Oui, par le projet de l'élevage de l'Arche. Elle représente quoi pour vous, votre vache? C'est une fierté pour moi. J'ai ma vache à garder et la première portée sera pour moi. Elle aidera à l'éducation de mes enfants. On raconte que ce sont les maris qui s'occupent des vaches, mais pas les femmes. C'est vrai? Non, ce sont les femmes qui s'occupent de leurs bébés. Pour vous,
Posséder une vache, c'est une très bonne chose? Oh oui, c'est une très bonne chose. Elle va aider de toute façon. Bonne chance avec votre vache. Merci. C'est l'arche que vous remercie. Et puis, les arches que vous aurez encore l'année prochaine, nous allons voir comment on va développer. Ok, c'est H qui relation. Allez, au revoir. Police Saint-Bertha. Et où c'est? Police Saint-Bertha, et vous êtes? La présidente femme voyante de Colline. C'est ça. Bah, vous ne savez pas où c'était gain en cabrit. Et c'est cabrit là gain dans mon là. Que comptes-tu en faire? Qu'est-ce qu'on compte faire avec cabrit pour ça? devenir propriétaire et donner non seulement aux autres habitants en bénéficie. Ton doute de la dernière fois. Par rapport à demande ou qui était très sérieux dernièrement, ou dire si vous pensez que ce n'était pas les mettre là, bagaille ça. Est-ce qu'on est convaincu que ce n'était pas les mettre là maintenant? Bon oui, qu'on y a moins axiome, c'est pas les mettre là, ça rêve la réaliser. Le soleil a Nous sommes à fond des nègres. C'est le temps d'une réunion avant l'attribution. le son qui jaillit, le terroir qui revit, en s'engageant de sève, il ne reste rien dans nos campagnes. Particulièrement en zone enfant.
Je m'appelle Donel et je viens de Jérémy, de Marseille, plus précisément. Je connais le projet de l'Arche pour Haïti, pour les paysans haïtiens notamment. Arche veut que les paysans retrouvent leur statut d'avant, c'est-à-dire agriculteurs et propriétaires de terres. Ce n'est pas le cas de nos jours. Et nous perdu tout bagage ça. Alors que H qui vient avec le programme ça, et l'État a dit sur toutes les régions. Alors que moi-même, en tant que représentant du groupe garçon paysan de Jérémy, j'aurais aimé que ma localité bénéficie aussi du programme de l'Arche. Groupement paysan. Comment s'appelle le groupe? Groupe garçon paysan. C'est à Marfranc, dans une petite localité qui s'appelle Esther. Particulièrement une petite localité qui est Esther. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te paraît intéressant dans ce projet? Et ça qui est intéressant pour moi, c'est rendre les paysans venir vivre et de rendre les paysans leur vie dans le temps, agriculteurs et propriétaires, sans inquiétude à la rentrée des classes, car ils sont capables d'aller en caboter, les vendre, on cochon les vendre, on bœuf les vendre pour petit à l'école, juste pour ne pas tomber, non, c'est des bagages de nos jours. C'est le programme, ça m'a gagné. Les gens de l'Arche, bon, bah, on pense que mon Arche, on verra. Calculer, réfléchir sur possibilités, et puis on a ça. C'est très important. C'est très important. D'accord. Juste demander nous pour nous présenter. Pouvez-vous vous présenter pour nous dire moi qui côté mieux là. Et puis pour nous capables de continuer la conversation par rapport à bagaille projet que nous voulons parler. Ok? Qui est-ce qui a commencé? Moi c'est juste Jean-Lisson. Juste Moi je m'appelle Daïti Jean Joël. Ok, très bien. Jean-Lisson, Daïti Jean Joël, moi content de rencontrer nous. Heureux de vous rencontrer. Et m'a demandé nous, est-ce que nous faisons partie d'une organisation dans Troyen? Oui, c'est Rassemblement Paysan Progressiste Troyen. D'accord. Rassemblement Paysan Progressiste Troyen. M'a demandé à Son, juste qui rôle ligue dans l'organisation au sein de cette organisation? Nous essayons de déléguer dans l'organisation qui est là pour faire distribution de lettres à chaque fois nous les faire rencontre dans 153 habitations. 153 habitations. Combien d'habitations? Combien de Troyen? Troyen 153 habitations, c'est la 14e section Fond-des-Boudins, en bas commune de Léogane et quartier de Tron. Est-ce que mon ami Joël peut nous dire quel est son rôle? Joël est capable de dire moi lui-même qui rôle ligue dans l'organisation. Tout le temps, nous avons le même rôle, c'est faire passer le message pour rassemblement. On a tous le même rôle dans l'organisation, faire passer le message en vue du rassemblement. D'accord. Faire même passer le message. C'est ainsi, pour ceux de Port-au-Prince, des grandes localités, Café-Lompré, Gilbert, Sainte-Thérèse, nous communiquons ainsi pour le rassemblement. Très bien. Très bien. Est-ce que Coredev signifie quelque chose pour nous? Ça veut dire signer pour nous, Coredev. Est-ce que nous travaillons avec lui? Nous connaissons son organisation, mais est-ce que nous travaillons avec lui? Oui, nous travaillons avec lui, parce que Coredev, c'est une organisation mère à Troyes. Elle a déjà fait beaucoup de choses. Nous travaillons de concert pour le développement de Troyes. On a développé zone pour essayer de développer petite nous, madame nous, et communauté nous, et tête nous tous. Ok. Alors, moi, j'ai une question très pratique. J'aimerais demander à l'un comme à l'autre, quel est le principal problème des paysans de Troyes? Qui principal problème paysan Troyes? Paysans Troyes ont un pile problème. Donc, nous avons un problème. Les paysans de chômage, nous pas de chômage, pas de bétail, pas assez de matériel pour cultiver la terre, pas de canalisation pour l'irrigation. Nous travaillons seulement avec la force de nos bras. Et pour nous au moins pour faire arrosage pour nous. Et nous manquons d'IGO, nous manquons de piquois pour nous virer terre, nous pas de matériel. Donc nous-mêmes, nous essayons de travailler à petit bout de point nous, simplement pour nous faire journée à travail. Nous sommes obligés de travailler de concert. Nous manquons un pile bagaille, beaucoup de choses, pas de centre culturel, pas même une véritable école. C'est la première fois que nous avons un candidat au baccalauréat. La première fois à l'école en philo. Donc nous manquons d'école professionnelle, nous faisons classe nous avons un bagage pour nous arrêter la caille nous. Nous sommes obligés de laisser la caille pour nous traverser à Port-au-Prince pour nous travailler. Son sorti dit
Son vient d'énumérer les problèmes de Troyes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ajouterai en plus que nous n'avons pas de centre de santé. Monsieur Son parlait de manque pour moi, c'est qu'on n'a rien du tout. Nous vivons dans le principal souci, c'est l'encadrement. C'est une société en perdition. Ceux qui viennent nous parler de cet encadrement sont des opportunistes. Ils font des promesses qu'ils ne tiendront pas. Ils nous oublient aussitôt. Ils ont su pourquoi ils étaient venus nous voir. Si nous pouvions avoir le projet de l'Arche, nous nous rappellerions des années 60. Les paysans étaient éleveurs de porcs, de bœufs, de chèvres. Ils ne s'inquiétaient pas pour la scolarisation de ses enfants à l'approche de la rentrée des classes. Si nous avons un encadrement, c'est l'IM qui t'a allé vers l'année 60, nous les paysans les-mêmes, ils ont regardé les cochonniers, ils ont regardé les cabritis, ils ont regardé les bœufs. C'est avec ça, les arrivés dans le mois de septembre, octobre, nous sommes là, qui ont des difficultés aux paysans qu'on est là. Parce que soit passer à chaque côté de chaque localité, les paysans parlent qu'on y a, mais l'école va l'ouvrir, il n'y a rien. C'est toute bagarre sur une richesse, paysan finale, parce que l'idée qu'on garde des petits cochons, il n'y a pas rien encore, l'année de l'école arrive, il y a nous deux. Pour t'en faire conduire, pour au moins une petite information pour aller. Dans quel sens, il n'y a pas de cabrit du tout. Un seul paysan aujourd'hui qui ne soit l'objet de cette angoisse. Aujourd'hui, le paysan est très pauvre. Il n'a rien, ou il a vendu ce qu'il possédait pour soigner un enfant malade. Il est abandonné à lui-même et sans aide de la municipalité. Il faudra voir comment aider le paysan à mieux s'occuper de lui et de ses enfants. Bon, en fait, question élevage là, j'en ai parlé par rapport à projet Arche là. La question de l'élevage intéresse Son ainsi que mon ami Jorel. Et maintenant, comment souhaitez-vous la mise en œuvre du projet ici? Comment nous voulons que le projet ait atterri ici là? Nous avons besoin plus cochons parce que le fait plus petit, la plus et en couvrir zone les paysans, moins cabrit et puis tout. Quelques bêches. Donc nous comptons, monsieur l'office, et nous souhaitons toute parole ça l'autre monde qui va l'écouter, ça déjà nous déjà pensé avec eux même que nous pouvons connaître. Donc Léo a fait apparition ici. Nous-mêmes nous déjà sur le terrain, nous prenons le travail, nous prenons le plati chemin bien plati. Léo vini septement, c'est passé pour nous passer. Merci monsieur l'office. Bah, c'est surtout organisation Arche. Ouais. C'est vrai que moi c'est représentant ni, mais c'est un projet de l'organisation Arche. Quand vous me baoul déjà là, ou dis-moi, ou qu'on non association, moi t'es bon non c'est association pour le rayonnement culturel d'Haïti et de son environnement. En tout cas, ça fait un plaisir nous parler matin là, moi à Troyes. Et moi, bon, quand on tire rivière qui est la rivière gauche, voilà, mon bar ici qui est le Grand L'eau. Mon bar ici qui est le Grand L'eau. Et nous garder, comme nous dit, Troyes c'est un vrai petit paradis. Il faut que juste nous ayons moyen pour nous fonctionner. Eh bien, moi, dis nous grand merci. Et puis, nous avons une nouvelle, nous avons une adresse association. Nous avons toute bagarre, nous va communiquer. Ok, en conclusion, monsieur l'office, m'a dit que Dieu vous garde en bonne santé et vous donne une longue vie. Eh bien, il me le donnera tout ça. Okay, d'accord. Ok, merci. Merci à vous et puis à bientôt. Hein. Okay. Voilà. Mais c'est vrai, c'est un paradis. Par les différents cyclones, le flora, je peux vous dire jusqu'à nos jours. C'est sur le sud-est. À chaque fois, ça fait avec les températures du temps. Là, parfois on plante, par exemple du côté de Baudin, comme je vous dis. On avait planté pour le mois, ils avaient vraiment un espoir pour le mois de la récolte du mois de juin, mais pour les bois. Mais il a plu indéfiniment. Ouais. Tous les bois ont été pourris dans les jardins. Bon, ça c'est la faute à la nature. Tout ça, c'est notre politique quoi. De faire avancer la paysannerie, les gens les plus pauvres, de leur faire reconnaître leur identité, leur donner un développement intégral. Très bien. Avec les écoles, les dispensaires pour les soins. Les plus efficaces ne font pas de bruit. C'est voici, je pense. Voilà. Et ça c'est rare. Qui sont en Haïti, bah, je crois qu'on nous sommes unanimes à vouloir faire quelque chose dans ce cadre-là. Oui. À vous procurer un petit cheptel. On démarrera à 25, 30 bêtes. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile
que je n'entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise, belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongée du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Le silence est tombé comme un brouillard épais. Partout dans les villages, les champs abandonnés ne donnent plus de blé. Le désert se propage, les jeunes sont partis chercher une autre vie et gagner davantage. Les sources sont taries, la terre se durcit et meurent les bocages. Il ne reste rien dans nos campagnes et il est loin le pays de cocagne. Reprenons le flambeau, retravaillons la terre. Paysans, c'est beau, il faut en être fier. Les oiseaux vont chanter